Amen. Amen. Commençons dans la parole de Dieu. Quelle belle adoration qu'il y avait aujourd'hui. L'Esprit de Dieu a bougé aujourd'hui. Amen. Remercions la sœur Claudia pour ce merveilleuse chanson qu'elle a fait. Sans plus tarder, allons dans la parole de Dieu dans Hébreux 11, verset 1, qui dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Mon ami. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis triste. Je manque de joie. Ne vous inquiétez pas, car la parole dit dans Néhémie 8, verset 10, il leur dit « Allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur est notre force. Si vous acceptez Jésus, il va vous donner la joie que vous avez besoin et il va vous donner toute la force que vous avez besoin. Allez, essayez-le, acceptez-le. Vous en êtes sûr? Oui, j'en suis sûr. Amen. Merci Seigneur pour ta joie. Alléluia. Que le Seigneur va bouger aujourd'hui, il va rajouter plein d'âmes à cette église. Glorifions le Seigneur tous ensemble. Continuons la lecture dans Hébreux 11, toujours. Sautons au verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte qu'on voit. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Madame? Madame, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis stressée. Je suis vraiment je sais pas, monsieur. Je sais pas où je suis. Ne vous inquiétez pas, je suis contente que vous soyez passés par ici, car il dit dans Isaïe 9:5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Amen. la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Si vous acceptez Jésus, ce fils qui est né pour vous, il va vous donner toute la paix que vous avez besoin, il est le prince de la paix. Acceptez-le, essayez-le. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Au nom de Dieu. Nous sommes contents, notre âme sera rajouté dans l'église. Vraiment, l'église est en train de grandir. Tout le temps. Continuons dans la parole de Hébreux 11, surtout au verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu éprouvant ses offrandes et c'est par elle encore de l'âme Nous, yes, là-bas. Oh, il y a pas. Bonjour, monsieur. Monsieur, Qu'est-ce qu'il y a? tout va bien. Je suis un peu perdue. Oui, parce que là, je dois aller à Montréal-Nord, au Québec, en France, en Argentine, et puis je vais aussi aller au Mexique, aux États-Unis, et puis là, je sais pas où je suis. Ne vous inquiétez pas, vous lisez les cartes à l'envers pour la prendre. Dans la parole de Dieu, ça dit
qui ne vit point la mort. Si vous avez la foi, Pas construire ici, c'est solide. et qu'il ne parle plus parce que Dieu l'avait avec avant son avènement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable. C'est le pôle Nord. Oui, monsieur, qu'est-ce qu'il se passe? Moi, je vais construire ma maison sur un roc, mais il n'y a pas de roc ici. Ne vous inquiétez pas. Je suis content que vous êtes venus ici, me rencontrer ici présent, car dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 2, verset 20, ça dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même était la pierre angulaire. Amen. Si vous bâtissez sur l'écoute, il est la pierre angulaire, vous allez avoir le plus beau fondement du monde. Il ne peut pas s'ébranler, il ne peut pas s'effondrer. Tu vas rester solide en Jésus-Christ. Baptisez votre vie sur lui. Solide. Nous sommes bâtis sur un fondement solide aujourd'hui. Continuons dans le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Tout va mal. Je suis toujours chargée. Je vois que vous êtes dans un piteux état. Si vous voulez vous décharger dans la parole de Dieu, ça dit dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus-Christ va vous donner du repos. Une autre personne s'est encore rajoutée dans la maison de Dieu. Il a été délivré de tous ces fardeaux qu'il n'était même pas obligé d'être porté sur lui, parce que Dieu est mort à la croix pour ça. En tout cas. Continuons dans le message, dans Hébreux 11, verset 6. Je vais parler un peu du verset 6. Il faut être agréable à Dieu. Bonjour, il y a quelqu'un Si vous n'avez pas la foi, qui a éteint la lumière? monsieur, je vois que vous êtes très mal en point. Oui, c'est moi. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non, je ne vois rien, tout est noir autour de moi. Moi, je suis pasteur. Amen. Je vais vous dire dans la parole de Dieu, ça dit dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Alors si vous acceptez Jésus, il va faire de vous la lumière du monde. Il va éclairer ce monde. Tout ce monde est dans la noirceur. Dieu va vous utiliser pour éclairer le monde. Acceptez Jésus, acceptez-le. Je l'accepte. Au nom de Jésus, alléluia! Prenez la parole de Dieu! Alléluia! Alléluia! David vient d'être restauré. Il était dans la noirceur. C'est pour ça que Dieu est là. Il est là pour nous éclairer. Allons au verset 7 de toujours Hébreux 11. C'est par là. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. Pourquoi personne ne m'aime? Comme vais-je avoir de l'amour? Madame, je crois que vous êtes très bas en moral. Je suis venue vous dire, dans la parole de Dieu, ça dit dans Psaume 86, verset 5,
Il a